Coucou les cancers, j'espère que vous allez super bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance. Donc du coup, du mois d'octobre, on va aller regarder le général, le pro, le sentimental. On va regarder la carte bénéfique et le côté aussi défi. Donc bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis sur du général et non pas du privé. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pour ça que je vous conseille toujours de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire. Pour l'amour, vous pouvez regarder votre signe Vénus aussi. Le plus important, je dirais que c'est le lunaire pour moi, car c'est celui qui transmet, enfin qui est en lien avec vos émotions. Donc suivant ce que vous vivez, c'est peut-être un des signes qui peut le plus vous parler. Ça peut venir compléter cette guidance-là, voire peut-être même plus vous parler si celle-ci vous parle un peu moins. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder vos signes, vous les avez en disposition, donc c'est pour vous. Donc n'hésitez pas. Allez, on y va, bien sûr, en tout cas, bienvenue à vous tous, à tous les nouveaux aussi qui me découvrent sur cette vidéo. Donc voilà, je vais capter le maximum d'informations par rapport à ma médiumnité, c'est ce qui prime surtout, même sur les cartes. J'écoute le message que j'entends pour vous. Allez, c'est parti, on y va, les cancers sur ce mois d'octobre. Quel est le message pour vous sur le côté positif et conseil? Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle du 7 de bâton. On vous dit de croire en vos convictions. On vous dit de vous battre. On vous dit de faire preuve de courage, quelque part, un petit peu, par rapport au 7 de bâton. On est sur ce besoin d'être un petit peu déterminé dans vos actions et de croire et de défendre votre position. On est sur la planète Mars, donc on est sur l'action, on est sur le besoin d'aller de l'avant, ce côté un petit peu sûr de vous, de faire preuve de persévérance, j'entends, et j'entends aussi derrière, on me dit de ne pas lâcher aussi certaines informations ou certaines choses. Alors, quel est le défi pour vous du coup? Le défi pour vous, on est sur un 4 de coupe à l'envers. Donc on vous dit de saisir certaines opportunités. On est sur votre signe, le cancer, juste ici. On est sur la lune qui parle beaucoup de vos émotions. Et on est sur le chakra gorge. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau d'une communication qui est assez importante vis-à-vis d'émotions, etc. Donc peut-être il y a un besoin de sortir d'une phase d'attente. Et donc du coup on vous dit d'aller peut-être... c'est pour ça qu'en fait elles sont très complémentaires, parce que là on était peut-être sur des regrets, des choses comme ça, qui étaient un petit peu difficiles, et au final là vous allez être victorieux, ou en tout cas vous faites plus confiance. C'est comme si vous étiez plus en retrait, et là d'un coup vous allez beaucoup plus vous affirmer. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a le fardeau, on a quoi? Le 10 de bâton, d'accord. Donc on vous dit que vous portez beaucoup de choses en fait, hein. Vous avez beaucoup de poids sur les épaules, vous vous mettez peut-être aussi trop de poids sur les épaules, vous essayez de donner un maximum, mais bon, au final, ça peut être un peu accablant, quoi. On a la planète Saturne qui vous parle de détermination, encore une fois. On a quelqu'un qui fait... qui prend ses responsabilités, qui doit prendre ses responsabilités, même si elles ne sont pas toujours évidentes. Mais voilà, on a cette sensation d'être un petit peu surchargé. Donc du coup, il y a un besoin de trouver l'équilibre et de faire finalement ce qui vous plaît, et non pas forcément ce qu'on attend aussi des fois de vous. Faites ce qui vous semble bien. On est sur les Sagittaires, donc voilà, et on est sur le chakra racine. Donc on vous dit de trouver une stabilité dans votre manière de fonctionner en fait. C'est peut-être un peu bancal, ça l'était, et là du coup vous êtes en train de réaction, oui, de mettre vraiment ce côté, je vois plus de stabilité, parce que vous, du coup vous êtes plus sûr de vous en fait. Allez, on va aller voir votre général du coup. On y va sur le général pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on me dit de vous dire? Quels sont les messages que je reçois, les cancers, sur ce mois d'octobre? Ah, elle saute mais elle s'est remise. Alors, on attend de voir.
Allez, on vous parle, ben, ça m'étonne pas, on vous dit de dire, on vous dit de parler, on vous dit de revendiquer, on vous dit d'oser prendre la parole, on vous dit que la communication est une clé, que vous avez besoin de communiquer et d'exprimer ce qui est lourd, ce qui ne l'est pas, ce qui est pesant, ce qui vous empêche finalement d'avancer, Et en fait, le fait de parler, c'est vraiment un exutoire, j'ai l'impression, pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce mois d'octobre, hein? La sexualité, ok. Bon, on ne s'ennuie pas. Alors, est-ce que du coup, vous parlez avec une personne, vous tournez autour d'une personne? Est-ce que pour l'instant, vous apprenez à connaître quelqu'un? Est-ce qu'il y a une problématique par rapport à ça? On a la séparation. Est-ce que vous pensez à une séparation? Est-ce que vous voulez couper des liens? Après, la sexualité ne veut pas forcément dire que sexualité. La sexualité, par exemple, dans le monde du travail, c'est le fardeau. Ça colle avec ce fardeau. C'est de porter beaucoup de choses sur les épaules. C'est de faire quelque chose d'éreintant, de donner de sa personne, donner de soi. Donc, pour certains, c'est presque une mise à nu, vous voyez aussi. Donc, ça veut dire beaucoup de choses, la sexualité dans les jeux, hein, clairement. Je pense que vous allez couper court à une conversation ou à quelque chose qui vous taraude l'esprit. J'ai l'impression qu'il y a une coupure autour de vous. Et soit vous allez l'affronter, soit vous êtes en repli. Vous réfléchissez, vous avez peut-être envie de discuter avec cette personne. Vous avez peut-être des choses à régler par rapport à ça. Je vous sens un petit peu bloqué. Ouais, il y a un manque de projection. Il y a un manque de projection où vous réfléchissez à ce que vous avez envie de faire. Dans quoi vous voulez vous projeter? Est-ce que vous voulez vous projeter ou pas? Est-ce que vous voulez quelque chose de sérieux ou non? Est-ce que vous posez des questions sur une séparation de maison, dans la maison, dans le couple? On a la chance. Bon, c'est mignon. Donc on vous dit, voilà, il y aura des opportunités à saisir. Vous allez pouvoir... n'ayez pas peur de les saisir, hein, clairement, parce qu'il y a des opportunités qui seront favorables pour vous. Ça vous dit de surtout pas être trop en repli, parce que vous auriez tendance à garder tout pour vous, et en fait peut-être il y a un besoin aussi de, comment dire, parce que du coup à trop porter, ben, c'est épuisant en fait, vous voyez, c'est presque une corvée en fait pour certains. Donc il y a vraiment cette notion de devoir dire, de pouvoir exprimer ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, les cancers. Parce que soit vous vous projetez, si vous êtes dans une triangulaire, soit vous vous projetez dans une relation, soit ben, vous lâchez une séparation, vous voyez? Parce que peut-être vous dites certaines choses que vous ne faites pas. Ou quelqu'un, si c'est vous qui attendez cette personne dit certaines choses, mais ne le fait pas. Donc du coup, ben, boum, on attend. Et vous attendez de saisir une chance, une opportunité qui sera là. Pour d'autres, il y a des projets qui concernent la maison, ça peut être un déménagement, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être aussi une séparation dans la maison, ça peut être une personne de chez vous qui part, ça peut être même un enfant qui quitte le nid. Mais en tout cas, ça peut être quelque chose qui pourrait permettre une élévation, un besoin d'avancer par rapport à cet enfant. Peut-être que cet enfant a un besoin de s'émanciper un petit peu plus. Je sens que vous vous posez certaines questions, ça c'est sûr. Vous êtes plus déterminé, vous arrêtez d'attendre patiemment. Voilà, on était dans l'attente, on réfléchissait, on attendait que les choses viennent, etc. Vous étiez un peu dans votre repli, dans votre réserve. Et là, on vous dit justement de sortir de cet état. Sans vous mettre trop de pression aussi. Parce que du coup, au final, peut-être que vous mettez trop de pression aussi sur les épaules. Parce que vous sentez l'obligation ou le devoir de. Même dans la vie conjugale. La sexualité peut être quelque chose que pour certains, c'est une corvée. On se sent le devoir de. Peut-être qu'il y a une anomalie aussi par rapport à ça. Bien sûr, ça fait partie de la vie. Et il n'y a pas de souci avec ça. Donc du coup, il y a un besoin de discuter de ce qui ne va pas. Et donc du coup, vous permettre de sortir de cet état d'enfermement, de repli. Donc c'est important, la communication est vraiment essentielle pour votre semaine, non, mais pour votre mois d'octobre. On va aller regarder
ce que je vois sur le pro, sur votre professionnel, hein, les cancers. Quelle est l'information pour vous, les cancers? Alors, on a bien la carte du travail au niveau pro sur ce mois d'octobre, les cancers. On a la campagne santé. Alors, pour certains, il y a un besoin de prendre les choses à la mode cool, de lever le pied, parce que du coup, trop de fardeaux, trop de contraintes, faire des choses qui vous plaisent, qui vous font du bien, qui vous recentrent dans vos énergies. Un besoin de trouver une motivation aussi, j'entends parler de motivation, un besoin de prendre le temps de respecter votre bien-être. Parce que ça peut être aussi éreintant, donc quand c'est trop éreintant, qu'est-ce qui va se passer? On peut basculer en burn-out. Donc attention à tout ce qui est fardeau malgré tout, parce que du coup, ça peut... le rêve se transforme en cauchemar, quoi, hein, quelque part. Donc saisir des opportunités, ok, mais il faut savoir aussi laisser passer des choses si ça vous coûte votre bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? On vous parle de l'argent, alors bien sûr, hein, c'est le nerf de la guerre, hein, on est bien d'accord. Vous voyez, encore une fois, on vous parle d'infortune, hein, perte et vol. Il y a une perte de vitalité là, les cancers. Il y a une perte de vitalité, il y a une fatigue, il y a quelque chose qui est assez épuisant. Épuisant, éreintant, on est tout à fait dans le 10 de bâton là, on est en plein dedans. Oh, et la fin de la relation, la fin de quelque chose que vous ne supportez plus. J'ai envie de vous dire, en fait, le message que j'entends pour vous, c'est faites ce qui vous fait kiffer. Parce que si c'est pas le cas, c'est pas possible, quoi. Plus belle carte du jeu, les amis. Donc, avec ça, tout le négatif, alors, il ne s'envole pas, mais il est fortement diminué. Donc, on vous dit que vous traversez des choses essentielles pour pouvoir vous faire prendre conscience de certaines choses. C'est comme si on vous demandait, comme de vous réveiller pour certains, de plus vous laisser endormir ou quelque chose comme ça. Il y a besoin de couper ce qui vous fait mal au cœur, ce qui ne vous correspond pas, surtout si on vous fait des attaques et des pics, vous prenez sur vous, vous faites genre de rien, mais en attendant, ça vous fait mal. Donc pour certains, vous restez parce que financièrement c'est intéressant et c'est une opportunité qu'on ne peut pas lâcher, hein, surtout dans le monde d'aujourd'hui, ça devient très tendu et compliqué, parce que le professionnel mêle souvent le financier, hein, souvent ça ressort et ça fait pair. Donc c'est pour ça que je ne fais pas et financier et... parce que souvent ça se mélange, finalement. Ça sert un peu à rien. Donc voilà, pour certains, il y a quelque chose à ce niveau-là, c'est le nerf de la guerre, parce que voilà, il y a beaucoup d'investissements, mais est-ce que du coup vous en avez le retour que vous attendiez? Vous voyez, est-ce que vous êtes déçu aussi, peut-être financièrement, de ce qui vient ou vient pas? Vous avez l'impression de faire certains compromis ou... Il y a cette énergie-là. Je sens en tout cas quelque chose qui est épuisant. Là, entre perte, vol, infortune et santé, là je vois quelqu'un, le fardeau, le 10 de bâton, le 7 de bâton qui tient quand même malgré tout, qui lâche pas le truc, qui tient bon et qui veut rien lâcher, hein, ça c'est clair, qui s'affirme, etc. Mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce que il y a des gens qui vous prennent de l'énergie, quoi. Il y a de la morosité autour de vous, il y a un manque d'empathie, ou c'est les gens autour de vous, vous les supportez plus, hein, clairement. J'en ai des personnes qui me disent, j'adore mon boulot, mais je ne supporte plus les gens. Vous voyez? Donc, et ça peut se comprendre. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui résonne dans cette vibration-là, pour certains. Je sens que pour d'autres, là, il y a un changement. Au niveau pro, vous avez vraiment envie, voilà, d'arrêter quelque chose qui ne vous correspond plus. Ça devient très pénible. Et donc là, pour certains, c'est un besoin de savoir si vous allez être prise en charge. Alors, soit par rapport à une problématique de santé aussi, hein, ce qui fait que peut-être vous allez devoir arrêter. Et pour d'autres, il y a quelque chose à réfléchir, et donc du coup, il y a une demande de prise en charge. Par exemple, sur une formation que vous avez envie de faire, vous faites une demande, ou savoir aussi si vous arrêtez le travail, si vous avez droit à un rebondissement, à une aide, quoi qu'il en soit, pour vous aider à faire un effet tremplin. C'est pas pour rien faire. Je sens que c'est juste pour faire un effet, on va dire, tremplin dans votre vie. Donc c'est hyper intéressant. Vous devez faire en tout cas ce qui est bon pour vous.
Parce que là, pour certains, vous êtes écœurés, j'entends. Il y a des personnes qui sont écœurées. Écœurées du comportement d'autres personnes ou de personnes qui vont vous décevoir dans votre milieu professionnel, en tout cas. Comme si vous devez tout le temps justifier, tout ça, j'entends, ça vous prend la tête. Mais littéralement, j'entends, ça me prend la tête, quoi. C'est Mercure, hein, donc vous avez plusieurs fois Mercure dans votre jeu, donc on vous demande vraiment d'aller dans la communication pour pouvoir éclaircir cette zone d'ombre et problématique vis-à-vis du boulot, quoi. Donc, ok, on va aller. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous allez trouver le bon chemin. Ou en tout cas, vous aurez, vous allez vous faire de bonnes réflexions, ou vous aurez de l'appui, mais en tout cas, voilà, la carte bleue est là pour vous dire, vous inquiétez pas, que même s'il y a des choses qui sont un petit peu difficiles, finalement, vous allez toujours en tirer un profit, clairement. Allez, au niveau sentimental, alors hop, ah, elle veut, elles s'en vont, elles font leur vie sans moi, mes cartes, hein. Ok. Allez, on me dit de remélanger encore une fois, ok. Allez, c'est parti. Au niveau sentimental, pour vous, les cancers. Je regarde pour ce mois d'octobre, hein, pour vous, les cancers. Quels sont les messages pour vous? Allez, la plus belle carte du jeu aussi. On a l'homme et on a le renard. Alors, est-ce que vous vous doutez d'une personne? Est-ce qu'une personne n'est pas très très claire autour de vous? Le renard, on est sur la méfiance. On est sur quelqu'un de plutôt malin, plutôt rusé. Une personne peut-être avec qui il y a une forte attirance, mais voilà, il y a un besoin. C'est comme si vous n'étiez pas totalement sur. Vous êtes un peu sur vos gardes en fait, vous voyez. Ou vous avez l'impression que ça tourne autour de votre compagnon ou votre compagne, parce que là on a un masculin, mais ça peut être féminin aussi, vu que c'est général, hein, d'accord? C'est vraiment vous, en fonction de votre vie, ce qui vous parle. Mais là, j'ai l'impression que voilà, soit vous n'avez pas confiance à la personne avec qui vous êtes, soit il y a des personnes qui lui tournent autour, soit il y a de mauvaises influences aussi autour de cette personne. Ou cette personne, c'est un séducteur ou une séductrice née, hein, clairement. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous, les cancers, hein, pour ce mois d'octobre. Encore cette vitalité qui doit revenir, ce besoin de se ressourcer, de se recentrer, de se réaxer. On vous parle du temps, on vous parle de... on vous parle des... J'entends parler de labyrinthe, je sais pas pourquoi on me parle de labyrinthe. Je sais pas si elle est loin, non. C'est marrant, j'entends parler de labyrinthe, de quelque chose qui tourne en rond un petit peu comme ça dans votre... Pourtant on a la carte sur les jardins, mais j'ai un bug parce que presque on me dit, mais oui, mais c'est un peu comme les labyrinthes. Est-ce que vous êtes en train de démêler quelque chose dans votre vie là pour me parler de labyrinthe, les amis? Est-ce que vous devez prendre le temps? Alors, il y a un temps aussi pour se ressourcer, pour passer du temps avec cette personne. Vous avez peut-être envie que cette personne passe plus de temps avec vous. S'affirme davantage, soit vous, soit l'autre, dans ses émotions, dans ses sentiments, dans sa stabilité aussi. Peut-être que quelqu'un n'ose pas s'affirmer, quelqu'un n'ose pas se positionner. Et pourtant, vous avez la carte des puits. Celle-là est très belle. Et elle vous dit clairement que c'est les vœux exaucés. Peut-être vous êtes en train de faire une rencontre qui est très importante pour vous, visiblement. En tout cas, il y a une relation qui est presque, pas destinée, mais pas loin. Pas loin. Une très très forte connexion, pour certains, bien sûr. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un du passé, vous avez envie de vous redonner une seconde chance pour pouvoir justement voir là où ça vous mène. Maintenant, après, voilà, on a le petit renard, donc on est un peu sur la méfiance en fait. Je sens quelqu'un qui est un petit peu sur la méfiance. En plus, le renard, suivant le normand, il n'a pas forcément toujours les mêmes attitudes. Et là, sur les rêves enchantés, il regarde en arrière. Donc, est-ce qu'on a peur d'une personne qui recommence quelque chose, ou quelqu'un qui repense à du passé,
qui regarde derrière lui, ou est-ce que c'est vous qui êtes sur, sur le qui-vive aussi, vous voyez? Malgré que quand même on a la plus belle carte du jeu, je vous sens un petit peu observateur en fait, hein. Le renard, après, il est rusé, il fait preuve d'observation. Il est loin d'être bête, les amis. Il réfléchit bien à ce qui se passe autour de lui. Il observe, il dit rien, il regarde. Vous prenez le temps. Vous prenez le temps, mais peut-être que ce temps aussi, il est mal perçu en face de vous, hein, aussi, attention. Donc peut-être que vous devez prendre un peu plus d'initiative. En tout cas, si quelqu'un vous plaît, peut-être que vous devez prendre plus d'initiative pour avancer avec cette personne. Il y a peut-être quelqu'un du passé aussi dans votre esprit qui a du mal à partir, pour repenser à quelqu'un du passé. Et pour d'autres, les couples, alors pour certains, vous méfiez de votre partenaire, et pour d'autres, au contraire, c'est un besoin de prendre plus de temps, de faire plus de sorties à deux, de prendre le temps de parler, de vous confier, de remettre un petit peu, l'action en fait quelque part dans votre couple. Il y a besoin de faire bouger les choses, avancer les choses. Mais là, vous vous méfiez. Il y a quand même le renard. Le renard, c'est pas négatif, mais c'est juste que vous êtes encore sur de la méfiance, un petit peu. Pour certains, c'est des vieux réflexes, j'ai envie de vous dire. Parce que si vous avez déjà été fortement déçu, voilà, vous attendez de voir, vous n'êtes peut-être pas sûr de vous. Après, peut-être que certaines personnes subissent de l'influence et vous avez peur de cette mauvaise influence aussi, voyez? Donc du coup, il y a ce côté où vous avez peur de... Peut-être ça peut être la vie de famille recomposée, on ne passe pas avec tout le monde, ou on a peur de la rencontre avec la belle famille, vous voyez. Donc là, je vois des discussions, je vois un besoin de parler, de se dire certaines choses, pour pouvoir justement vous permettre de prendre le temps. Je sens que vous avez besoin de temps, il y a une personne qui a besoin de temps. Si vous allez trop vite, peut-être que ça va aussi lui faire peur. Donc vous avancez. Vous suivez, vous êtes confiant et vous avancez. C'est plutôt favorable. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire, même un petit emoji, ça fait toujours très plaisir, ça motive. Puis j'aime beaucoup partager avec vous, donc n'hésitez pas. Bien sûr, si vous aimez mon travail, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Et si vous voulez une séance privée, vous avez tout sous la vidéo, le lien direct de la boutique pour voir ce que je propose. Donc n'hésitez pas, en tout cas moi je me fais toujours un grand plaisir de vous guider, que ce soit en vidéo, que ce soit en privé. Donc voilà, si vous en ressentez en tout cas le besoin, moi je suis toujours là, ça me fait très plaisir de vous aider. Sur ce, je vous envoie plein de bonnes énergies, surtout prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!